Et ici, c'est le mail sur lequel je me suis connecté à mon TradingView. Parce que le TradingView, on se connecte avec un mail. Donc ici, TradingView connecté, je suis connecté avec ce mail-là. Ici, il y a accueil, centre d'aide, quoi de neuf, thème, panneau de dessin. Ici, le thème, on peut changer tout simplement le thème. Si on met un thème sombre ou un thème clair, comme dans les téléphones. Lorsque je vais changer le thème de mon téléphone, il suffit juste d'activer. Ça, c'est juste pour l'embellissement. Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse ici, c'est au niveau d'ici, l'actif BTC USD. Ici, c'est là qu'on sélectionne pour pouvoir sélectionner un actif. Donc, je clique dans la partie barre de recherche. L'actif est actuellement le BTC USD. Donc, si je veux prendre un autre actif, je supprime l'actif actuel et je sélectionne l'actif que je veux. Ici, nous allons prendre USD CAD. Donc, je tape USD CAD. Il y en a plusieurs, mais ce sont les mêmes graphiques. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs échangeurs qui proposent, je peux dire, la paire de devises USD CAD, mais au même prix. Donc, il y a Forex, FXCM, Wanda. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, peu importe. Les graphiques ne changera pas. Donc, je prends USD CAD que je sélectionne. Ici, le graphique est sorti. Donc, je vais vous montrer pourquoi le graphique est caché juste ici. Alors, lorsque j'ai sélectionné USD CAD, vous voyez ici, ça a changé. Et en principe, le graphique va sortir. Rapidement, je vais actualiser. OK. Voici le graphique qui apparaît. Ici, c'est l'USD CAD. Vous voyez dans la partie USD CAD, il y a un plus à côté. Il y a un plus à côté. Le plus me permet de comparer la paire de devises actuelle à une autre paire de devises. Donc, je sélectionne par exemple cette paire de devises US30. Vous voyez, il y a deux graphiques qui apparaissent sur mon écran. C'est une comparaison. Pourquoi? Ça va nous servir devant. Lorsqu'on va arriver devant, ça va nous servir. Mais pour le moment, on doit savoir que lorsqu'on appuie sur le plus qui est là, on ne sélectionne pas une paire de devises, mais on compare notre paire de devises actuelle à une autre paire de devises. Ça va? Maintenant, ici, lorsque je veux supprimer la paire de devises concernée, je clique seulement sur cette paire-là. Il y a des petits points qui apparaissent sur la ligne. Je fais un clic droit et j'écris retirer. Alors, je retire et je reviens à la paire initiale. Ici, nous avons vu aussi comment ajouter nos unités de temps. Ces unités de temps sélectionnées ont été prises en fonction de notre plateforme de trading, MT4 ou MT5 qui propose des unités de temps 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Bon, ici, j'ai ajouté 2 heures sur mon propre graphique, 4 heures, daily, weekly, monthly. Ce sont des unités de temps que la plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 nous propose. C'est dans ce sens-là que nous avons, je peux dire, sélectionner ces unités de devises. Comment les ajouter? Vous voyez, lorsque on fait défiler, vous voyez que devant des unités de temps, il y a des étoiles dorées. Ces étoiles-là montrent que les unités de temps où il y a ces étoiles-là, ce sont ces unités de temps-là qui sont sélectionnées et qui apparaissent sur ma barre. Donc, j'ai sélectionné
l'unité de temps 1 minute, c'est pourquoi il y a une étoile dorée devant. 5 minutes, une étoile dorée. 10 minutes, non, 15 minutes, excusez, une étoile dorée. 30 minutes, une étoile dorée, ainsi de suite. Ici, c'est ce qui concerne les unités de temps. Au niveau des bougies, juste à côté, au niveau des bougies, juste un clic là, il y a différents types de bougies. Bougies creuses, bougies de volume, droite, ainsi de suite. Ici, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Donc, on reste sur les bougies simples que nous connaissons. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, ici, il n'y a pas de manipulation à faire. Côté indicateur, ici, les indicateurs pour le moment ne nous intéressent pas parce que nous n'avons pas encore vu les indicateurs avec Dr. AV. Donc, pour le moment, cela ne nous intéresse pas. Mais si je veux installer un indicateur, quel que soit l'indicateur qu'on me donne, je vais juste cliquer dans la barre de recherche. Je mets le nom de l'indicateur et je viens sélectionner et cela apparaît sur mon graphique. Mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Je parle de ce qui nous intéresse actuellement. Donc, sur cette ligne du haut, la partie alerte, pour le moment, ne nous intéresse pas. La partie replay aussi ne nous intéresse pas. Ici, c'est lorsque je veux revenir en arrière. Lorsque je fais une manipulation et que je veux revenir en arrière, je clique sur cette barre de flèche en retour. Alors, si je veux revenir en avant, je clique et ça me revient. Ensuite, je viens sur les derniers signes qui sont juste sur ma barre en haut. Là, il y a le mode plein écran. Et là, il y a le mode saisie, faire une saisie d'écran. Je viens sur le mode plein écran pour le moment, c'est ce qui m'intéresse. Lorsque je vais agrandir mon graphique, je veux avoir une bonne visibilité, je clique sur le mode plein écran et vous voyez que ici, c'est seulement que le graphique pour avoir une très bonne visibilité. Donc, ceci aussi est important. Si je veux ressortir de mon plein écran, j'appuie tout simplement sur la touche de mon ordinateur, Escape, juste en haut, parmi les touches. La première touche en haut à gauche de mon clavier, j'appuie sur cette touche-là. Ou encore, je fais glisser mon curseur vers le haut et il y a une croix qui va s'afficher. Je clique sur la croix pour revenir à mon tableau. Jusque-là, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Est-ce qu'on me reçoit, s'il vous plaît? S'il n'y a pas de préoccupations, on peut continuer. Je te reçois bien, ça Réa- va. Réagissez, s'il vous plaît, pour que je puisse savoir. Ça va. Merci bien. Alors, ici, Moi, ma petite préoccupation concerne le graphique. Quand je regarde le graphique, oui, la partie droite du graphique, en tendance haussière, là, je ne sais pas si c'est tendance haussière, est détachée du graphique principal. Ça arrive souvent parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté ça en euros USD. on ne fait pas d'analyse pour le moment. On est sur la manipulation de la plateforme D'accord. TradingView. Ça, c'était OK, une OK. analyse. D'accord. J'ai compris. Merci. Merci bien, monsieur Merci. Bofi. Donc, comme je Mhm. disais, si je veux faire une photo, je vais faire juste une photo pour balancer à un ami ou une personne. Lorsque je fais une analyse, je veux prendre une photo pour balancer à une personne. Je clique sur l'appareil photo et cela me fait prendre une capture d'écran de mon TradingView que j'enregistre de mon ordinateur et que je balance par les moyens qu'on connaît, soit mail, WhatsApp, ainsi de suite. C'est ce qui concerne la première ligne du haut.
Donc, la première ligne du haut, ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie recherche de symboles en haut à gauche, à côté de mon mail. Lorsque je saisis à l'intérieur, cela me permet de sélectionner n'importe quelle paire de devises. Ensuite, je vais faire une comparaison avec ma paire de devises actuelle. Je clique sur le plus. Il me parle de comparer à un autre symbole. Ensuite, si je vais changer d'unité de temps, je clique sur les différentes unités de temps pour pouvoir faire les échanges. Ok, ça c'est le premier point. Je vais sur la ligne de la droite, la ligne verticale de la droite, cette ligne-là. Ce qui m'intéresse, c'est juste en bas de publier. Il y a un document un peu comme un livre. Je clique là-dessus. Cela me fait sortir une petite liste. Là, c'est ma liste de surveillance. Vous voyez qu'il y a plusieurs paires de devises. Par exemple, moi, je décide de trader seulement que 3 paires de devises, c'est-à-dire l'euro USD, le gold, et puis par exemple, GPP, GPY. Alors, je crée une liste ici. C'est-à-dire, je sélectionne ici et je crée une liste. Lorsque je sélectionne la paire de devises, lorsque je sélectionne la paire de devises, eh bien, ça a ajouté à ma liste. Par exemple, je vais prendre cette paire-là, que je vais cliquer juste à côté là. Elle va venir s'ajouter à ma liste. Regardez, elle est venue s'ajouter juste en bas là. C'est comme si j'ai complété ma liste. Donc, ces paires de devises qui sont ici sont les paires de devises que vous avez décidé de trader. Au lieu d'aller ici pour faire une recherche qui vous sera un peu longue, vous venez tout simplement et vous créer une watch list qui vous permettra d'aller directement sur vos différents graphiques. C'est comme un raccourci, au fait. C'est un peu cela. C'est la partie de droite. Donc, la partie de droite, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ma liste de surveillance, ma watch list, juste en bas de publier ce point-là. Je vais maintenant à gauche de mon écran, à gauche de ma plateforme TradingView, juste en bas de mon mail. Ici, il y a ce qu'on appelle le curseur. Lorsque je clique sur le curseur, il y a juste une petite flèche qui montre tous les types de curseurs qu'on peut utiliser. On peut utiliser un point. Quand je sélectionne le point, vous voyez que sur mon graphique, il n'y a plus une croix, mais il y a un point. Si je sélectionne une flèche, il n'y a plus un point, mais une flèche. Ce que j'aimerais vous conseiller, j'aimerais que vous preniez la croix. Pourquoi la croix? Parce que cette croix-là marque en même temps le prix à la droite et marque en même temps la date et l'heure juste en bas. Juste en bas ici. Vous voyez qu'ici, il y a le prix et la date du moins. Juste à gauche ici, vous voyez que ça marque en même temps le prix. Donc, cette croix-là, c'est ce que presque tous les traders utilisent parce qu'elle marque la date et en même temps le prix. Alors, ces outils qui sont juste à gauche, on peut les mettre aussi en raccourci. Comment les mettre en raccourci? Il suffit juste de les cocher parce que juste devant, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Donc, lorsque je coche, je l'ajoute au favori, elle vient s'ajouter à ma liste que j'avais déjà prédéfinie juste ici. J'avais déjà prédéfini cette liste-là, donc elle vient s'ajouter à ma liste. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en mode plein écran, tout disparaît et ce sont ces outils que j'ai prédéfinis qui apparaissent seulement sur
mon écran. Cela me permet d'avoir une bonne visibilité et de ne pas avoir trop d'outils, de ne pas trop encombrer mon graphique. Et les outils que j'ai sélectionnés sont les outils avec lesquels je peux faire mon analyse. Donc, il y a une bonne visibilité du graphique et j'ai seulement que les outils sur lesquels je peux faire mon analyse qui sont déjà prédéfinis là. Donc, ici, il y en a plusieurs. À vous de les sélectionner en fonction de vos besoins. Donc, moi, j'ai pris la croix parce que je trouve qu'il est important. Ensuite, au niveau de la ligne de tendance, il y en a plusieurs droites de tendance, ainsi de suite. J'ai sélectionné la droite de tendance parce qu'elle me permet de tracer une droite de tendance. J'ai pris une ligne horizontale. Elle me permet de voir le prix. Une ligne verticale, elle me permet de déterminer le jour, ainsi de suite. Donc ici, à vous d'avoir des petites manipulations. Lorsque vous allez sur votre graphique, vous partez là-dessus pour pouvoir voir quels sont les outils qui vous intéressent. Donc, en second point, il y a l'outil retracement Fibonacci que j'ai mis en favori, qui s'est ajouté sur ma liste, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, ce que j'aimerais dire, ce qui est important, pour le moment, l'outil retracement Fibonacci, les lignes de tendance, la croix, et aussi, je peux dire, les positions longues, les positions short, qui me permettent de pouvoir voir quel est le niveau de mon stop loss et quel est le niveau de mon take profit. Ce qui est important aussi. Donc, j'ai mis cela aussi en favori. C'est ce que j'aimerais dire un peu sur la plateforme TradingView. Lorsque je fais ce paramétrage sur mon ordinateur, ce même paramétrage se répète sur mon téléphone parce que j'ai l'outil TradingView dans mon téléphone. Toutes les informations, toutes les analyses que je vais faire de mon ordinateur, cela sera visible sur mon téléphone, vice-versa. Lorsque je vais faire des analyses sur mon téléphone, lorsque je vais allumer mon ordinateur, je vais voir aussi toutes les analyses que j'ai effectuées sur mon téléphone. Les analyses seront aussi visibles sur mon ordinateur. Donc, pour le moment, c'est ce que nous devons connaître sur la plateforme TradingView. Au niveau des bougies, la colorisation des bougies, chacun peut la colorier à son goût. Mais où les trouver? Je suis sur mon graphique, ma plateforme, je fais un clic droit, tout simplement, et je viens dans partie configuration. Lorsqu'il vient dans la partie configuration, alors il y a tout ça, il y a symbole, ligne d'état, échelle, toile, trading, ainsi de suite. Les symboles, c'est pour les bougies, les bordures, les mèches. Vous voyez qu'ici, il y a le bleu et il y a le noir, ce qui correspond aux couleurs de mes bougies, de mes mèches. Je viens dans toile. Vous voyez toile arrière-plan. Uni, vous voyez une couleur blanche, ce qui correspond au fond d'écran de ma plateforme TradingView. Si je prends par exemple le noir, vous allez voir que ça va changer. Ainsi de suite, je prends le rouge, ça va changer. Donc, il faut faire conserver le blanc. Lorsque je finis, je viens cliquer sur d'accord pour dire que je suis d'accord avec le paramétrage que j'ai effectué. Et lorsque je finis de faire ce paramétrage, là, je suis à l'aise, je peux bien faire maintenant mes analyses. Donc, c'est un peu ça, la petite révision que nous avons vue sur la plateforme TradingView. Jusque-là, est-ce qu'il y a des incompréhensions avant qu'on avance? On peut avancer? C'est clair. Ok, merci. Je crois que vous êtes là, mais vous êtes connecté, mais vous ne suivez pas en direct. Parce que je vois que personne ne réagit. Allô? Oh, Je suis connecté et je suis. ok. Je suis bien. Ok, Et ensuite, Je suis très bien. on suit, on se concentre pour suivre. Puisque c'est un peu Parce qu'on rapide, a besoin de on va prendre note, donc on comprendre. suit, on a oublié, on suit.
Merci On se bien, muscle merci. comme ça. Très On est attentif. concentré. Merci beaucoup. Quand j'entends vos Mhm. voix pour ça, ça me donne un grand Merci droit au cœur. beaucoup. Voilà. Merci. Si on se Merci. concentre, on pété, on pété. Yeah. Tu expliques très Merci. bien, donc on doit se concentrer pour suivre. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Donc, ça, c'est le Voilà. premier point. Ça, c'est le premier point que nous avons eu au niveau de la plateforme de TradingView. Ensuite, nous allons passer sur le second point qui est les structures. Les structures du marché. Vous voyez qu'on est toujours là-dessus. On revient toujours là-dessus. On sait pourquoi. C'est ce que le docteur nous a dit. Il a dit qu'il faudrait qu'on puisse toujours revenir là-dessus pour que tout le monde puisse comprendre. Lorsque tout le monde a compris, on peut avancer. Mais je vois qu'à propos du contraire, des personnes qui m'approchent pour dire que ce n'est pas encore trop bien compris. C'est pourquoi on revient encore là-dessus. Donc, nous allons revenir encore une fois de plus sur la structure du marché et les lignes de tendance. Nous allons voir un cas pratique aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse vraiment bien comprendre. Alors, nous allons aller directement sur une paire de devises qui respecte très bien, je peux dire actuellement, cette structure-là qui est le gold, c'est-à-dire source USD. Donc, comme ici, j'ai déjà ma watch list, c'est-à-dire j'ai déjà sélectionné mes paires de devises. Je peux aller ici pour sélectionner ma paire de devises, comme je peux aller sur ma watch list ici pour sélectionner mes paires de devises. Donc, je peux prendre ça sur le gold ici. Lorsque vous voyez qu'il y a déjà des travaux qui ont été déjà faits là-dessus. C'est ce qui est bien dans le trading view. Lorsque on fait des travaux sur, je peux dire, une paire de devises, cela reste. Je voulais juste vous montrer cela. Cela reste pour que vous puissiez continuer encore. Ne pas que vous puissiez vous perdre, à venir reprendre à zéro. OK. Donc ici, nous allons utiliser le gold. Je vais effacer tout ce qui est dessus. Alors, comme on le disait, on parle ici de structure. Il y a deux structures, tout simplement. Il y a la structure haussière et il y a la structure baissière. C'est que tout le monde sait cela maintenant. Ça veut dire qu'il y a deux tendances, la tendance haussière, la tendance baissière. Une tendance haussière est marquée par des sommets et des creux de plus en plus élevés, marqués par des sommets et des creux de plus en plus hauts, marqués par des higher high et des higher low. Donc, je vais matérialiser tout simplement ici une structure haussière. Pour matérialiser une structure haussière, avant ça, je vais vous montrer comment faire disparaître le graphique. Comment faire disparaître ce graphique-là. Comme cela, à la maison, vous pouvez vous entraîner aussi. Pour faire disparaître ce graphique, vous venez tout simplement sur le graphique, vous faites un clic droit sur le graphique. Il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et lorsqu'on lit, il y a information, métrique, copier, coller, ordre, épingler, et il y a caché. Caché, c'est sur caché que je clique. Lorsque je clique sur caché, vous voyez que ma page est vierge. Il n'y a rien là-dessus. Donc, je peux faire mes manipulations tranquillement. Si je veux faire réapparaître le graphique juste en haut à gauche de mon écran, juste en haut à gauche, vous voyez le point rouge qui est là, juste en haut à gauche, il y a un œil qui est barré. Vous avez vu, j'ai écrit montrer. Je clique tout simplement et mon graphique réapparaît. Donc, je reprends. Je fais disparaître mon graphique. Un clic droit, je viens sur cacher. OK. Donc, nous allons maintenant passer au cours, c'est-à-dire comment représenter une structure haussière. Pour représenter une structure haussière, je vous prends tout simplement ce symbole. Ils ont écrit tracé. Ces symboles sont comme des zigzags. C'est celui-là qu'on prend pour représenter une structure
haussière ou baissière. Elle nous permet de donner une direction. Donc, je clique sur tracer. Lorsqu'elle est cliquée, vous voyez, il y a un truc juste en haut ici qui apparaît pour dire que effectivement, je l'ai sélectionné. Et vous voyez qu'elle devient bleue. Alors, je peux maintenant refaire le schéma. Pour faire le schéma, je fais un clic gauche. Je clique une fois sur mon curseur. Et je déplace ma souris maintenant à l'endroit où je veux. Si je m'arrête ici, je clique une fois là. Encore, pour dire que je sélectionne ce point-là. Comme je représente une structure haussière, donc je vais descendre. Je descends juste un peu jusqu'à ce niveau-là. Si je veux m'arrêter ici, je clique encore une fois là pour dire que je m'arrête ici. Je veux représenter toujours une structure haussière. Donc, je vais faire une impulsion. Impulsion, l'impulsion dépasse le sommet. Impulsion, point. Un sommet qui est formé, correction. Il faut une correction maintenant. Un creux. Notre correction est plus courte que notre impulsion. Impulsion, elle dépasse le sommet. Je marque un point correction. Et notre second point. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Je m'arrête à la correction. Je peux m'arrêter aussi à l'impulsion, peu importe. Ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que nous sommes dans une structure haussière. Nous avons un higher high, c'est-à-dire nous avons un sommet, un second sommet, un troisième sommet, un quatrième sommet, un cinquième sommet. Donc ici, nous avons 5 sommets. Le premier sommet est inférieur au second sommet, ainsi de suite. Ensuite, nous avons un creux. Un premier creux, un second creux, un troisième creux, un quatrième creux. On a aussi des creux de plus en plus hauts. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le premier creux est inférieur au second creux, ainsi de suite. Alors, sur mon outil que j'ai mis en raccourci, je vais le marquer par des flèches pour montrer. C'est pas obligé, hein, mais comme on apprend ensemble, donc on va les marquer pour que tout le monde puisse être au même niveau. Donc ici, c'est mon sommet. Ce sommet-là s'est formé à partir de cette impulsion-là. Ça, c'est une impulsion. Le mouvement le plus long dans une tendance aussi est appelé impulsion. Donc ça, c'est une impulsion. Impulsion ici. On va avoir une correction. Cette correction-là se matérialise, pour ne pas dire finie, à ce niveau-là, au point bleu. Donc ici, nous avons une correction. On va avoir une impulsion encore, impulsion qui va former un autre sommet. Donc ici, nous avons une impulsion ici. L'impulsion s'achève à ce sommet-là. Nous aurons une correction. Une correction, cela veut dire que ce sont des vendeurs qui rentrent sur le marché. Ou encore, lorsque je prends mes gains, aujourd'hui, vous avez fait des gains sur l'or, quand vous avez pris des positions, lorsque vous avez coupé, c'est ce qui a fait que le marché a fait cette correction. Lorsque je coupe mes positions, le marché aussi chute. Donc, cette correction peut être matérialisée soit par les vendeurs qui rentrent sur le marché, soit par ma prise de gain. Lorsque je prends des gains, cela se matérialise par une correction, ou lorsque des vendeurs rentrent, cela aussi se matérialise aussi par une correction. Donc, cette impulsion-là s'achève ici et on a une correction. Notre correction commence à ce sommet et elle s'arrête ici, au creux, à ce niveau-là. On a une impulsion encore ici. On a une correction ici. Impulsion, correction. Impulsion,
Et c'est pourquoi j'ai dit le mot impulsion correction. Ça va nous servir devant dans l'outil Fibonacci. Donc, nous avons des impulsions correction, impulsion correction, impulsion correction, impulsion correction, impulsion correction. Comment savoir que notre structure est toujours haussière? Tant qu'on n'enfonce pas un creux, alors on considère que notre tendance haussière là est toujours valide. Donc, ici, je vais tracer un BOS. Pourquoi il est bon de matérialiser les BOS? Il est bon de matérialiser les BOS pour montrer que c'est comme si c'est une ligne, c'est un avertissement pour dire que ici, il y a cassure du BOS et il y a cassure de ce sommet-là. Donc, il y a un BOS qui s'est formé ici. Alors, cela veut dire que notre tendance haussière, elle continue toujours. Donc, nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes, je peux dire, dans la tendance. Donc, on ne craint pas, on peut continuer. Ici encore, il y a eu cassure de ce BOS ici. Cassure de ce sommet-là qui a formé un BOS. Tendance haussière toujours valide qui forme un creux plus bas que le précédent creux. Donc, tendance haussière toujours valide. Ensuite, est-ce que ce creux-là va casser ce sommet précédent? Oui, elle le casse à ce niveau-là. Donc, cela montre encore toujours la force des acheteurs. Tendance haussière toujours valide pour former encore un autre sommet. Retracement, pour ne pas dire correction, qui marque et qui prend fin par ce creux qui est plus haut que ce précédent creux. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance haussière? Si oui, alors ce sommet-là sera break. Ce sommet-là sera cassé. Est-ce que ce sommet est cassé? Oui. Ou à ce niveau? Le sommet est cassé à ce niveau. Donc, nous sommes toujours dans notre tendance haussière. Donc, ici, voici une tendance haussière qui s'est matérialisée. Tant que nous sommes dans cette logique, alors la tendance haussière se continue toujours, se poursuit toujours. Alors, quand on parle de tendance haussière, on peut parler en même temps de ligne de tendance, qui est le second point que nous allons voir. On va tracer notre ligne de tendance ici. Pour tracer notre ligne de tendance, on se sert uniquement que de deux creux dans le cas d'une tendance haussière. Donc, je vais me servir de ce creux-là et de ce second creux. Parce que notre tendance haussière a commencé ici. Je vais me servir de ce creux et de ce second creux. Donc, pour tracer notre ligne de tendance haussière, je vais venir prendre dans ma watch list d'outils droite de tendance. Je clique sur droite de tendance. Je viens sur le premier creux. Je clique une fois. Je fais un clic gauche de ma souris. Il y a un point qui apparaît et je glisse maintenant ma souris vers le second creux. Je glisse vers le second creux, je glisse ici de suite, je glisse ici de suite, je glisse ici de suite, je glisse ici de suite. Où je suis arrivé, si je décide de m'arrêter ici, je fais un clic pour dire que je m'arrête à ce niveau. Je clique dans le vide pour enlever les deux points. Voici ainsi tracer ma ligne de tendance. Pourquoi tracer notre ligne de tendance? On trace notre ligne de tendance pour montrer la direction du marché. Ce que nous voyons actuellement avec le docteur, pour montrer la direction du marché. Ça va? Ici, on peut avoir cassure. On peut avoir cassure de notre ligne de tendance. Mais on peut être toujours dans notre tendance haussière. Je prends ce cas. Ici. Vous voyez ici, on peut avoir cette cassure-là. Et le prix va retourner à la hausse, fait ceci comme cela. Et continue notre tendance haussière. Donc, pas parce qu'il y a eu cassure d'une ligne de tendance que cela confirme automatiquement que notre tendance s'est retournée. On a vu comment
il y a retournement de tendance. On a dit il y a retournement de tendance lorsqu'il y a formation d'un range. Et il y a cassure du dernier cru. Ici, vous voyez que le dernier cru n'a pas été break, n'a pas été cassé. Ce dernier cru n'a pas été cassé. C'est vrai que notre ligne de tendance a été cassée par le bas, mais ce cru-là n'a pas été cassé. C'est comme si on appelle ça une fausse cassure, une manipulation. Pour faire croire aux traders que nous sommes en tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, il y a des traders, il y a des banques aussi qui tradent les lignes de tendance. Lorsqu'il y a cassure des lignes de tendance, automatiquement, ils se disent que le marché peut aller à la baisse. Oui, le marché peut aller à la baisse, mais doit respecter la cassure de ce dernier creux-là. Doit respecter aussi, on doit passer d'abord, on doit passer par le range. Donc, il y a ces conditions-là. Le range qui est notre rond-point, on doit passer par ce range-là pour montrer effectivement qu'il y a changement de tendance. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, ici, notre tendance haussière continue. Donc, faites très attention aux cassures de lignes de tendance. Sur ce point-là, est-ce que c'est compris avant qu'on passe à notre à notre structure baissière? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce que c'est compris avant que je continue? Vous avez la parole. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là, c'est clair, très clair. Oui. On est là, c'est clair, on peut avancer. Ok, merci bien. Donc ici, nous allons aller dans le cas d'une structure baissière. Nous sommes ici en tendance baissière. Toujours, je vais marquer une tendance baissière par ce tracé. Nous avons une impulsion, correction. Impulsion, impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction, impulsion. Il m'arrête à l'impulsion. Ici, nous sommes dans une tendance baissière. Qu'est-ce qui concerne la tendance baissière? Les impulsions qui sont là sont plus longues que les corrections. Les impulsions sont plus longues que les corrections. Les impulsions sont plus longues que les corrections. Les impulsions sont plus longues que les corrections. Dans une tendance haussière, on privilégie les sommets. Ces sommets-là ont pour rôle de casser les creux. C'est leur objectif. Ces sommets-là ont pour rôle de faire sortir les acheteurs. Parce qu'il y a plusieurs acheteurs dans les creux. Car ce sont ces acheteurs-là qui font cette correction. Ce sont ces acheteurs-là qui poussent le prix à la hausse. Donc, les vendeurs étant situés nombreux dans les sommets ont pour objectif de casser les creux, de faire sortir les acheteurs qui se trouvent dans les creux. Alors, cette impulsion à ce niveau-là va venir faire sortir les acheteurs qui se trouvent ici par ce break of the structure, par ce BOS. Leur objectif est de faire pousser le prix plus bas pour avoir des bénéfices. Donc, lorsqu'ils poussent le prix jusqu'à ce niveau, les acheteurs rentrent ici pour pousser le prix à la hausse. Leur objectif aussi est de faire sortir les vendeurs qui se trouvent à ce niveau-là. Donc, leur objectif est de dépasser ce niveau de prix. Mais comme notre structure est baissière, cela montre que le marché est bearish, cela montre que le marché est dirigé par les vendeurs.
Donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, ils ne pourront pas arriver jusqu'à ce niveau-là, car ils trouveront un chemin assez de vendeurs qui vont faire chuter le prix. Ils vont trouver des vendeurs à ce niveau, ils vont faire chuter le prix et les faire liquider, c'est-à-dire les faire sortir de leur position à ce niveau-là. Donc, à ce niveau ici, tous les acheteurs qui étaient rentrés à ce niveau se font liquider après cassure de ce niveau-là. Alors, le prix chute jusqu'à ce niveau. Il va former aussi un creux. Ici de suite, sommet ici, ici, sommet, BOS, BOS ici, ainsi de suite. Creux, sommet, BOS. OK. Donc ici, tant que nous sommes dans cette cassure, le marché est toujours bearish, le marché est toujours dirigé par les vendeurs. Alors ici, c'est ce que nous avons vu un peu au niveau des structures. Maintenant, tracer ma ligne de tendance, je me sers toujours des deux sommets plus hauts pour tracer ma ligne de tendance. Donc, je me sers de ce sommet et de ce sommet-là. Je trace ma ligne de tendance pour montrer toujours la direction du marché. Voici ainsi défini les structures et les lignes de tendance. Est-ce qu'il y a des préoccupations avant que je passe au prochain point qui est l'outil de Fibonacci? C'est bon, on peut avancer? Oui, on peut avancer, oui, c'est clair. C'est Oui, bon, mon c'est frère. Ok, merci bien. Donc, sans plus attendre, nous Non, c'est bon, passons. Paul, pas trop. Merci bien. Quand c'est Excuse-moi, bon, pardon. Oui, euh, j'ai une toute petite question en fait. Oui. je vous écoute. Ok. En fait, le début de l'impulsion, au début de la tendance, au départ, oui, effectivement. Effectivement, donc chez les vendeurs, donc, comme si on fait le remplacement du mot, on fait le changement du mot en fait. Changement du mot. Ça veut dire que genre l'impulsion chez les acheteurs, c'est la correction chez les vendeurs. Et la correction chez les vendeurs, c'est l'impulsion chez les acheteurs. Faut pas comprendre ça comme ça, sinon ça va te fatiguer devant. C'est pourquoi je dis ça. Euh, Ce que tu dois retenir, lorsque nous sommes euh, dans une tendance baissière, les mouvements les plus longs sont appelés les impulsions. ok, Le vendeur, lui, cherche à faire chuter à le corriger. prix. Ok. Pas à corriger, il cherche à faire chuter le prix. Mhm. Donc, son objectif, c'est de faire chuter le prix, le vendeur. Donc, lorsque le prix chute et que nous sommes dans une tendance baissière, les mouvements de chute sont grands par rapport au mouvement de hausse. Ok. Les mouvements de chute sont grands par rapport au mouvement de hausse. Donc ici, c'est une impulsion. Ça c'est une correction. Ok. Pourquoi? Parce que ce mouvement-là est petit. Ce mouvement-là n'est pas Mhm. grand. Ce mouvement-là est court. Pourquoi? Parce qu'il y a plus plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, ils n'arrivent pas à faire un mouvement qui est plus grand que ce mouvement qui est là. Donc, dans une tendance, le mouvement le plus long est appelé impulsion. Ok. Donc, ici, dans notre tendance haussière, voici les mouvements les plus longs ici. Ce sont des impulsions. Dans notre Mhm. tendance baissière, voici les mouvements les plus longs ici. Ce sont des impulsions. Je vais Non, mettre un Je, graphique rapide. je pense qu'il y a une Oui, question, hein. je vous écoute. Euh, les lignes de tendance.
En tendance haussière, je vois qu'on trace ça sur les sommets. Oui, En tendance baissière, on trace sur les sommets. Et en non, tendance haussière, non, on trace sur les creux. oui. Voilà, c'est la remarque que j'ai faite, quoi. Ah, c'est pas une question, c'est une remarque. Oui, c'est une remarque. Oh, oui, oui, c'est cela. D'accord. Dans les tendances haussières, Mhm. on trace notre ligne de tendance à partir Les creux. des creux. Pourquoi? Parce que lorsque le prix peut venir rebondir ici pour retourner à la hausse. Mhm. Voilà. Et on avait vu, je vais une minute, on avait vu les canaux. Bon, je vais vous expliquer ça maintenant. On avait vu les canaux. Les canaux, là, c'est sur les deux côtés. C'est sur les deux côtés. C'est Oui. pareil. Pour qu'on trace les canaux, on trace les canaux. Premier point, ce Mhm. qu'on doit retenir, on trace les canaux. Premier point, Mhm. pour donner une direction La au direction de la marché, tendance, oui. la direction du marché, la Marché. direction du marché. C'est comme Mhm. un caniveau. Lorsque Oui, on voit le une caniveau, route. voilà, c'est ici la direction du marché. Donc, tant que Mhm. le prix évolue dans cette direction-là, dans ce canal-là, Mhm. on connaît cette direction. Mhm. Ce qu'on doit retenir, en second point, ce qu'on doit retenir, c'est moi qui vous dis ça personnellement. Mhm. Ce qu'on doit retenir, c'est que celui qui est en haut, c'est-à-dire lorsqu'il trace un Mhm. canal, Mhm. c'est composé d'un support et d'une résistance. Mhm. Notre ligne de tendance là, haussière là, il est considéré comme un support Un support. et ce qui est en haut est considéré comme une résistance. Mhm. C'est considéré comme une résistance. Mhm. D'accord. Voilà, c'est considéré comme une résistance. Et ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on constate? Que lorsque le prix arrive sur notre résistance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne. Elle se On retourne. est d'accord, non? Elle arrive sur notre résistance, elle se retourne. Elle Oui. arrive sur notre résistance, elle se retourne. Elle arrive sur notre résistance, elle se retourne. Moi, étant trader, j'ai pris une position ici. J'ai remarqué que lorsque le prix arrive ici une fois, il se retourne. Une fois ici, il se retourne. Moi, étant trader, lorsque je prends par exemple ici, j'ai pris une position à ce niveau-là. Et j'ai tracé ma ligne de tendance. C'est-à-dire, j'ai tracé ma résistance. Lorsque je vois que le prix arrive vers ma résistance qui est là, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je sors. Parce que l'analyse technique dit quoi? On se sert des événements passés pour prédire ce qui va, pour prédire l'avenir, on peut dire cela. Donc, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que lorsque le prix est arrivé sur notre résistance, elle s'est retournée. Elle s'est arrivée ici, elle s'est retournée. Donc, il est fort probable aussi que lorsque le prix arrive sur notre résistance, elle risque de se retourner. Ce sont des petits trucs que je peux garder ça en réserve. Ça me permet de pouvoir délimiter mon objectif de gain, tout simplement. Ça peut me permettre aussi de prendre aussi une position contre tendance. Là, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, on va voir ça devant. Ça peut me permettre aussi de prendre aussi une position ici. Ça, c'est ce qu'on peut retenir pour l'instant. Est-ce que ça va? C'est bon, on peut continuer? Ah, oui, ça va. OK. Donc, nous allons voir maintenant l'outil Fibonacci. L'outil Fibonacci est un indicateur qui me permet de connaître à quelle profondeur mon impulsion, ma correction, excusez-moi, peut être effectuée. C'est le rôle de l'outil Fibonacci. L'outil Fibonacci me permet de savoir à quelle profondeur l'impulsion peut être effectuée. Excusez-moi, la correction peut être effectuée. En français, terre à terre, il y a eu impulsion. Il y a correction qui a été de se faire.
à quel moment la correction là va finir ou bien peut finir. C'est le rôle de l'outil Fibonacci. Donc, Fibonacci me permet de prédire à quel moment on peut être à la fin de notre correction. Est-ce qu'on comprend ça avant que je continue? Ouais. Les autres, est-ce Oui, on qu'on peut comprend ça continuer. d'abord? Oui, on peut continuer. Ok. Je fais un, je fais un schéma simple. Je fais un schéma simple. Ici, on a une impulsion qui est là. Cette impulsion-là est terminée, il y a une correction qui est en train de se faire. C'est notre correction qui est là. Notre correction-là, elle peut s'arrêter ici et puis continuer. Comme elle peut s'arrêter ici et puis continuer. Comme elle peut s'arrêter ici et puis continuer. Comme elle peut s'arrêter ici et puis continuer sa hausse. Donc, on peut avoir un creux ici, on peut avoir un creux là, on peut avoir un creux ici, on peut aussi avoir un creux ici. Ici. Mais à quel moment je peux savoir que ici, ici le creux, nous sommes en entame maintenant notre nouvelle impulsion. Voici la correction. Qu'est-ce qui montre que nous sommes en fin de correction? C'est le rôle de l'outil Fibonacci. Donc, l'outil Fibonacci se trace. Voici notre impulsion qui est là. Se trace lorsque nous sommes en début de correction. Lorsque nous sommes en début de correction. Lorsque nous sommes en début de correction. Tant que nous ne sommes pas en début de correction, on ne peut pas placer l'outil Fibonacci. Tant que nous ne sommes pas en début de correction, on ne peut pas placer l'outil Fibonacci. Je reprends une troisième fois. Tant que nous ne sommes pas en début de correction, on ne peut pas placer l'outil Fibonacci. OK. Donc, ici, je vais représenter l'outil Fibonacci. L'outil Fibonacci, c'est dans les retracements. Ici, juste après les trend lines, c'est-à-dire le troisième outil. Je clique dans le troisième outil, je clique sur la flèche, il y a tout type de retracement. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le retracement Fibonacci. C'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi je l'ai marqué ici. Donc, je vais le présenter. Je vais le paramétrer. Je vais le mettre à l'état de PD. Je vais le réinitialiser. Parce que ici, j'ai paramétré l'outil Fibonacci. Donc, je vais le mettre à l'état initial. Une minute, une minute. OK. Une minute encore rapidement.
OK. C'est juste pour le paramétrer. OK. L'outil Fibonacci, lorsque vous allez placer l'outil Fibonacci sur votre graphique, c'est comment ça va apparaître. Est-ce qu'on voit un peu? Est-ce que Je n'entends plus. Oh. vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? On entend. On t'entend très bien. Peut-être c'est à son On niveau. entend. là. OK. Donc, comme je disais ici, le retracement de Fibonacci, c'est un outil qui est On n'entend plus très rien. important. Les autres m'entendent. Donc, déconnectez-vous et vous reconnectez. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde me reçoit? Si, on te reçoit très bien. Tu reçois très bien. Ah, mais c'est à mon niveau ici. Moi, on n'entend rien. Moi, à mon niveau, Ça je n'entends marche. pas aussi. À mon niveau aussi, je n'entends pas. Ah, mais tu parles, on entend aussi. Mais toi, tu parles, on entend. Vous m'entendez maintenant? On entend maintenant. Oui. Oui, on t'entend maintenant. C'est qu'il faut reprendre un peu. Hein. OK. Donc, comme je disais, Il y a des échos. donc, comme je disais, ici, nous sommes dans le niveau de retracement de Fibonacci. Alors, comme je disais, le Fibonacci me permet de connaître la profondeur de notre correction. Lorsqu'une impulsion est effectuée, il y aura forcément une correction. Mais cette correction-là peut aller jusqu'à quel niveau? C'est dans ce sens-là qu'on place l'outil Fibonacci. L'outil Fibonacci a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 0, il y a le niveau 23,9, il y a le niveau 38,5, il y a le niveau 50, il y a le niveau 61,8, il y a le niveau 100, il y a le niveau 121, ainsi de suite. Ce que je dois retenir le niveau 50. C'est-à-dire 50% de ma correction. Dans les outils de Fibonacci ou encore dans les niveaux de Fibonacci, il y a des niveaux majeurs et il y a des niveaux mineurs. Les niveaux majeurs sont les suivants. Le 38,5 de Fibonacci, le 50% de Fibonacci et le 61,5 de Fibonacci. Ce sont les trois niveaux les plus importants pour le moment dans l'outil Fibonacci. Plusieurs personnes paramètrent leur outil Fibonacci en fonction de leur style de trading, en fonction de leur stratégie. Mon paramétrage n'est pas le même que votre paramétrage, ainsi de suite. Mais il y a des paramétrages généraux. Le paramétrage général, les niveaux les plus utilisés sont le 38 de Fibo, le 50 de Fibo et le 61,5 de Fibo.
Le séquence de Fibro, c'est la moyenne. Donc, lorsque nous sommes au-dessus de 50% de Fibro, nous sommes dans le niveau inférieur de notre retracement. L'écran ne bouge pas, hein, mais c'est à mon niveau ici. Non, je n'ai pas encore bougé l'écran, j'explique. Ah, ok. Je répète encore pour dire. Bon, quand tu veux faire bouger l'écran, je vais bouger l'écran. Ici. J'ai dit, ici, ça, c'est les 50% de Fibro. C'est le milieu. Milieu. Je vais agrandir pour que tu puisses voir. Ici, c'est le milieu. Ça représente la moitié de ma correction. Lorsque je suis au-dessus de 50% de Fibro, je suis dans le niveau inférieur. Et dans le niveau inférieur, le niveau le plus important est le 38,5. C'est-à-dire ce niveau-là. Niveau, excusez, niveau inférieur, important. Ce sont les 38,5. Lorsque je suis en dessous des 50% de Fibro, je suis dans le niveau supérieur. Donc, le niveau supérieur, il y a plusieurs niveaux là-bas. Le niveau le plus important sont les 61,8 de Fibro. Donc, niveau inférieur, un niveau supérieur, excusez. Important. Est-ce que c'est bien compris avant que je continue? Oui, oui. OK. Donc, comment représenter notre outil de Fibonacci ou même comment le placer? Je reprends. Ici, on a une impulsion. Ça a une tendance haussière. Je prends ce niveau. Je prends ce niveau d'impulsion, correction. Ça dans une impulsion. Vous voyez? Viens voir. Bon, sur ça, là, tu as fait combien? Sorti, faut sortir. Tu es sorti ici d'abord. Je vous entends, M. Tano. Donc, je disais, on a eu une impulsion à ce niveau. Correction. Il y a une impulsion qui s'est effectuée. Comme c'est une tendance haussière, il y aura forcément une correction avant une nouvelle impulsion. Donc, lorsque ma correction commence, c'est-à-dire elle a juste débuté, juste un peu comme cela, c'est maintenant je viens prendre mon outil Fibonacci et je le place. Comment le placer?
C'est là que le plus important. Dans une tendance haussière, je pars du creux jusqu'au sommet. Donc, ce que nous allons représenter, un point ici, qui est le creux, et je fais glisser mon outil Fibonacci jusqu'au sommet, parce qu'on a déjà eu un sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a un retracement qui est en train de se faire. Donc, le sommet s'est déjà formé. Donc, je clique ici. Donc, l'outil Fibonacci que j'ai placé va me permettre d'identifier jusqu'à quel niveau de profondeur on aura la fin de la correction. Comme je disais, le prix peut venir au niveau d'ici, au 23,8 et continuer son impulsion, peut venir au 38,5 et continuer son impulsion. Peut venir au 50% et continuer son impulsion. Peut venir au 61,8, au 61,8 et continuer son impulsion. Qu'on peut venir au 78, comme au 100, ainsi de suite. Est-ce que cela est bien compris avant que je continue? J'ai eu un souci là, mais mes connexions étaient finies, donc vraiment le temps d'aller chercher connexion Fibro m'a lâché parti. Ah, les 21h49, hein? Ok, je vais reprendre. Mais pour d'autres, est-ce qu'il y a une préoccupation rapidement? Marius, s'il te plaît, tu peux Oui. avancer parce que le truc est enregistré. Demain, il pourra suivre. Ok, il n'y a pas de Comme il y a problème. d'autres éléments à voir. Voilà. Est-ce qu'il y a une En tout cas, préoccupation? merci. Il n'y a pas de préoccupation, on peut continuer? Ok. Comme je disais, le prix peut venir à ce niveau et retourner, ainsi de suite. Mais ce qu'on doit privilégier, on doit privilégier les 38,5, la moyenne qui est les 50 et les 61,8. OK. Maintenant, comment je sais que le prix se retourne? Comment je sais que le prix se retourne? Je le sais par rapport à mes signaux que je connais, par rapport à mes éléments que je connais déjà. De quel élément il s'agit? Il s'agit des figures chartistes. Il s'agit des bougies de retournement. Donc, lorsque je vois que le prix est en train de venir sur, par exemple, les 61,8 de Fibo. Et après cela, je vois, par exemple, une bougie haussière, c'est-à-dire, par exemple, un marteau. Je vois, par exemple, un marteau qui s'est formé à ce niveau-là. Je vois un marteau qui s'est formé à ce niveau. Cela me donne déjà une indication que le prix va se retourner.
Pourquoi? Parce que je sais que ce marteau-là est un élément de retournement de tendance à la hausse. Nous n'oublions pas que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, on me reçoit? Oui. Ok, donc dans une tendance haussière, ce que je dois savoir, on privilégie les creux. Alors, on me reçoit? Ça s'entrecoupe, hein? Oui, moi je Est-ce vous qu'on me reçois. reçoit? On vous reçoit, on vous reçoit. Oui, maintenant oui. Maintenant, oui. Depuis au niveau du marteau, là, avant marteau, ça s'entrecoupe un peu. Ok, comme je disais, n'oublions pas que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, s'il y a une impulsion, il y aura forcément une correction. L'objectif de Fibo me permet de déterminer la profondeur de la correction. Je connais déjà les signaux de retournement de tendance à la hausse. On a vu les différents types de bougies, on a vu les figures chartistes de retournement de tendance à la hausse. Donc, lorsque je place mon outil Fibo et que je vois la correction effectuée au 61,8 de Fibo ou au 50 de Fibo ou au 39 de Fibo, au 38,5 de Fibo, et que je vois ensuite soit une figure de retournement de tendance à la hausse ou une bougie de retournement de tendance à la hausse, cela me fait dire que nous sommes en fin de correction et nous allons entamer notre nouvelle impulsion. Bonsoir. Dans ce cas, je peux maintenant acheter. Veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Si cela est bien compris, nous allons aller à la pratique. Moi, cette partie n'est pas bien compris, hein. Je reprends encore. Nous sommes dans une tendance haussière. Il y a une impulsion, il y a une correction. L'outil Fibonacci me permet de voir la profondeur d'une correction. Lorsque l'impulsion est effectuée et que nous sommes en début de correction, je place mon outil Fibonacci. Dans une tendance haussière, je commence du bas, c'est-à-dire dans le creux, jusqu'au sommet, pour placer mon outil Fibonacci. Je pars du bas jusqu'au sommet. Mon outil Fibonacci étant placé, le retracement peut être effectué au 39, au 38,5 de Fibo, ou au 50 de Fibo, ou au 61,8 de Fibo. On préfère ces trois niveaux-là parce que ce sont des niveaux majeurs. Comme il disait, les niveaux de Fibo, il y a des niveaux majeurs, il y a des niveaux mineurs.
Les niveaux majeurs sont les 31,8 et les 38,5, excusez. Les 50 et les et les 61,8. 61,8. Ce Sur sont ces ces trois trois niveaux-là niveaux-là qu'on qu'on privilégie. privilégie. Les Les autres autres sont sont des des niveaux niveaux mineurs. mineurs. Cela ne veut pas Cela dire que ne veut le pas dire que rétablissement ne le peut pas se rétablissement faire ne peut pas se là-dessus. faire là-dessus. Le Le rétablissement peut se rétablissement faire peut se faire là-dessus. là-dessus. Donc, on Donc, on privilégie privilégie les les majeurs. majeurs. Lorsque le prêt arrive sur l'un des trois majeurs cités, et en plus de cela, j'observe une figure de retournement de tendance à la hausse ou encore une bougie de retournement de tendance à la hausse, cela me fait dire que nous sommes en fin de correction et en début d'une nouvelle impulsion. Donc, je peux prendre ma position d'achat parce que nous étions dans une tendance haussière et la tendance haussière continue toujours. Est-ce que c'est bien compris? Oui, c'est compris. Je parle du spatial vu qu'il m'a posé la question. Oui, ça va mieux. OK. Donc, nous allons maintenant sur les graphiques. Mais bon, ok, on se regarde. Alors, nous sommes sur le graphique de l'or. Donc, on va faire un bref résumé de tout ce qu'on a vu. Range à ce niveau. Excusez une minute. Range à ce niveau. Formation d'une figure chartiste, un double top, un double bottom, excusez. Premier bottom, second bottom. Nous avons un choc à ce niveau. Donc, nous sommes dans une tendance haussière maintenant. La tendance haussière commence à ce niveau. Sommet creux. BOS. Creux. Sommet. BOS. Creux. Sommet. On va rapidement, hein. BOS. OK. Nous allons maintenant parler de l'outil Fibonacci à ce niveau. Qu'est-ce qu'on constate ici? Il y a eu ici
impulsion, correction, impulsion. Et on aura un sommet. Ce sommet à ce niveau ici. Je reprends. Voici mes 2 points qui me permettent d'avoir ma ligne de tendance. Donc, je trace ma ligne de tendance. J'ai tracé ma ligne de tendance. On considère que ce mouvement ici, je n'ai pas pu prendre de position. Je sais que depuis le bail, je suis dans une tendance haussière. Ou bien à ce niveau-ci, je suis aussi dans une tendance haussière. Ici, je n'ai pas pu prendre de position. J'ai raté cette impulsion. Il y a une correction. J'ai raté cette impulsion. Il y a une correction qui a été effectuée. Donc, s'il y a correction, il y aura forcément impulsion. Donc, je place mon outil FIBO pour savoir jusqu'à quel niveau cette correction peut être effectuée. Donc, je place. Est-ce qu'on voit un peu? J'ai fibé quoi? L'impulsion. J'ai fibé l'impulsion. Ça, c'était la journée du vendredi. C'était la journée du vendredi. Aujourd'hui, lundi, s'il y a impulsion, c'est qu'il y a correction. Donc, une correction s'est effectuée. J'observe pour voir jusqu'à quel niveau cette correction peut être effectuée. Sachant que je garde en tête les 3 niveaux majeurs, c'est-à-dire les 38,5, les 50 et les 61,8 de FIBO. Qu'est-ce que je constate? Je vois que le prix est revenu. Il a traversé les 38,5. Il a traversé les 50. Il est venu sur les 61,8 à ce niveau-là. Qu'est-ce que je sais? Je sais que nous sommes en tendance haussière. Donc, je privilégie les achats. Voici une bougie haussière qui se forme sur les 61,8 de FIBO. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avalé la bougie précédente. Donc, cela me permet d'avoir une bougie d'avalement. Parmi les bougies de retournement de tendance qu'on a vues, il y a ce qu'on appelle les bougies d'avalement qui me permet de dire que le marché va se retourner. Donc, lorsque je vois cette bougie d'avalement qui est encore sur un niveau important, c'est-à-dire les 61,8 de FIBO, cela me donne une assurance pour dire que le retracement est fini ou encore la correction est finie. Là, maintenant, je peux prendre mon achat. C'est ce qui s'est effectué. Donc, impulsion
correction au 61,8 de FIBO, figure de retournement de tendance par cet abattement-là, confirmation d'une nouvelle impulsion. Donc, je peux prendre un bail. C'est ce qui s'est effectué. On a eu ce bail-là. Cette impulsion qui est en train de s'effectuer, quel est son objectif? L'objectif est de casser ce sommet-là. Son objectif est de permettre d'avoir un BOS. Donc, le BOS est obtenu. Cela me confirme encore toujours que le marché est dirigé par les acheteurs. C'est un peu comme ça qu'on utilise l'outil. On utilise l'outil Fibonacci. Merci bien. S'il y a des questions, des préoccupations, je vous écoute avant que je donne la parole à leader Mike ou leader Aka pour clôturer la session. Merci. Merci bien. Merci bien, coach. Merci. Merci à vous. Merci bien, coach. Mais sur Bonacha, je pense qu'on va reparler encore de ça, bien compris. Là. Pas tout ça. OK. Pas trop ça pour vous et pour les autres. Non, merci coach. C'était bien expliqué. Merci bien, monsieur Yessou. Merci, mes papa Yessou. Alors, s'il n'y a pas de questions, leader Mike, vous prenez la parole. Merci. Et si il y a un travail de synagogue, avant qu'on voit, on comprend. Merci bien, c'était clair. Bien clair. Merci. Merci à vous. Alors, leader Mike. Leader, vous êtes là? Ok, Marius, je suis là. Merci beaucoup, Marius, pour cette belle prestance. En tout cas, bon, les choses ont été tellement bien faites, bien dites que, voilà, je pense que tout le monde est vraiment satisfait. Alors, donc, merci à vous, les gars. Merci. Voilà, on s'est dit au les cœurs, on tient le bon bout. Et je pense que cette constance-là, cette régularité va permettre à chacun, en tout cas, d'être vraiment très performant. Voilà, dans, en tout cas, ce qu'il recherche, voilà, qui est la liberté financière. Alors, donc, ce que je voulais dire à tout le monde maintenant, vous savez que demain, normalement, nous avons rencontre avec David Harvey et aussi, nous avons aussi la formation d'anglais à partir de 21h demain. Donc, la formation avec David Harvey, c'est à 19h30, je crois. Voilà, 19h30 et anglais, c'est à 21h. Donc, déjà, pour tous ceux qui sont présents, n'est-ce pas, sur ce call, prenez déjà à vos dispositions. Demain, nous allons faire la communication dans le groupe. Mais n'oubliez pas, n'est-ce pas, de réviser. Ce Zoom-là a été enregistré, donc certainement que demain, voilà, Michael va se faire fort de mettre le lien, n'est-ce pas, dans le groupe. Vous pourrez aller, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube. Et là-bas, toutes les formations que nous faisons ici, n'est-ce pas, se retrouvent sur la chaîne, n'est-ce pas, YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles ce soir, pourront naturellement aller demain sur la chaîne en cliquant rien que sur le lien et aller sur la chaîne pour suivre afin de se mettre aussi à jour. Donc, demain, n'oubliez pas, c'est le mardi dernier que le docteur David Harvey a donné l'exercice. L'exercice, je pense que hier, nous en avons parlé et à cet effet, nous avons quand même permis à tout le monde de savoir désormais partager son écran afin de présenter ces exercices à l'avenir. Et également, n'oubliez vraiment pas de faire vos exercices. N'oubliez pas de faire vos exercices parce que demain, bien avant l'arrivée du docteur David Harvey, Michael va se faire fort, n'est-ce pas, de vérifier avec chacun de vous, voilà, si les exercices ont été faits. Voilà, pour ne pas vraiment avoir à se retrouver, n'est-ce pas, dans la salle d'attente. S'il vous plaît, demain c'est mardi, faites vos exercices. Merci encore. N'oubliez surtout pas de faire les révisions, de revoir les vidéos, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent qui a été enregistré, parce que c'est toujours important
Voilà, et vous allez voir que votre compréhension sera vraiment aiguisée de jour en jour. Donc, merci encore. Est-ce que Michael est là? Est-ce que M. Kofi Michael est là? S'il veut dire un mot. Dans le cas contraire, bon, je pense que nous allons, voilà, il fait suffisamment tard. Voilà, donc nous allons vraiment vous laisser vous reposer. Est-ce que M. Kofi Michael est là? Ok, donc je pense que, en tout cas, sur ce, nous allons nous dire au revoir tout en souhaitant bonne nuit à toutes et à tous. Que Dieu veille sur vous durant cette nuit, que demain, vous vous leviez avec plein d'énergie pour pouvoir véritablement mener vos activités, vos courses, tout ce que vous aurez à faire demain. Merci encore, on se retrouve demain soir et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, leader. À demain. Docteur. Merci.